Avec j'ai des pouvoirs de Cyril pour Jean-Pierre Boguet et de Bernard Leclerc pour moi-même. Alors, pour l'appel des présents, je suis présent. Laurent Huget. Présent. Bernard donc de Découloir. Béatrice Paulin. Samy Veillard. Présent. René Naratier. Allô, présent. Bonjour. Bonjour. Bonjour en rentrant. Claude Pénicaud. Présent. Jean-François Girard. Présent. Christophe. Il est en retard un peu. Il arrive pas à la procuration encore. Cyril a donné pouvoir donc à Jean-Pierre. Michel Dereken. Présent. Pierre Martin. Présent. Jean-Pierre Boguet. Présent. Daniel Descriveur et de Café. Et il est là. Françoise l'accompagne. Donc le quorum est atteint. Je demanderai à Daniel, dès qu'il sera revenu, d'être également le secrétaire. Voilà donc tous ces dossiers-là. Alors, petite information sur notre conseil municipal aujourd'hui. Dans l'ordre du jour, je vous propose de retirer deux dossiers qui ne sont pas aboutis. On avait une demande du comptable de nous faire un tableau de durée d'amortissement des biens du golf. On le fera lorsque le golf sera terminé. On attendra l'été pour le faire. Ça paraît logique de le faire quand l'ensemble des biens sont intégrés. On est par exemple en ce moment encore sur des codes matériels, donc c'est un peu difficile à faire. Et puis il y a le retrait du département du syndicat mixte contre la chenille processionnelle du pin, avec des projets de statut qui vont être modifiés et une compétence de la communauté de communes. Là aussi, je vous propose de retirer ce dossier pour des raisons liées plutôt au mode de calcul des contributions intercommunales et communales. Je suis intervenu sur cette question au conseil communautaire d'hier soir, à laquelle je participais avec Laurent, dernier conseil communautaire d'ailleurs de la communauté de communes Pays-Nez de la Mer. Par contre, je crois que je vous propose l'ajout de délibération pour l'organisation d'une mise à disposition du public des projets d'aménagement cyclables localisés sur la commune. On est là sur une compétence communautaire que j'ai également présentée hier en communauté de communes. Et l'objectif, vous le verrez, c'est de poursuivre des aménagements de pistes cyclables qu'on a réalisés avec la communauté de communes au début de l'été dernier, Rade d'Amour, plage des Amourettes, et de les poursuivre avec l'objectif d'aller jusqu'à, au moins dans un premier temps, jusqu'à l'école de Charadoil. Et il y a, vous le verrez, des procédures plus complexes, comme il est toujours question quand on est sur le public de l'État, qui plus est de l'ONF. Donc je vous demanderai de rajouter ce point à l'ordre du jour. Enfin, je vous proposerai de suspendre la séance à 11 h, puisque les représentants du conseil de développement du syndicat mixte du Pays Luçon, qui est le syndicat mixte de Scott, qui existe depuis à peu près le temps de lancement du SCOT, donc à peu près un an, puisqu'on a créé ce syndicat mixte à cette époque, font le tour des conseils municipaux pour présenter aux élus le rôle, l'organisation et le fonctionnement du conseil de développement. Alors, ce conseil de développement aujourd'hui fonctionne autour du syndicat mixte du Pays de Luçon. Il sera naturellement intégré dans la future communauté de communes qui aura compétence pour gérer le SCOT, c'est le même territoire. Donc à 11 h, on suspendra la séance pour ce faire. Et puis en fin de matinée, il y a quelques verres qui devraient pouvoir se remplir pour nous rafraîchir, puisque c'est le dernier conseil de l'année. Il faut qu'on commence à habituer le foie aux agates de la fin de l'année. Voilà, alors maintenant je vous propose, donc merci Daniel de faire le secrétariat. Je crois que j'ai tout dit pour la présentation. Et peut-être vais-je demander d'abord à Laurent de nous faire le compte-rendu, de nous présenter les deux comptes rendus des séances du 30 septembre et du 10 octobre avant d'entamer ce conseil municipal. Alors c'est moi qui les aide, donc je vais te les donner. Voilà. Alors on va d'abord faire le compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal du vendredi 30 septembre 2016. Le conseil municipal a entendu le compte-rendu de décision de M. le maire sur délégation du conseil municipal pour un don de 3 000 € par un commerçant pour soutenir la collectivité dans l'organisation de cette animation. Concernant la demande de paiement de 240 000 € de TTC d'honoraires de Maître Lévy pour la défense de René Naratier, le conseil municipal a refusé le remboursement de la facture de Maître Lévy.
et donc refusé d'assumer une augmentation des impôts locaux de 26% en 2017 car ce remboursement serait imputé en dépenses de fonctionnement de la commune et ne peut pas être financé par d'autres moyens. Par ailleurs, le conseil municipal a également refusé le remboursement de la facture de Maître Lévy en considérant la réponse de la SMAC à la défense et la défense des intérêts des contribuables et en considérant que René Marati a déjà disposé à travers des remboursements pour ses avocats des moyens optimums de sa défense. Nous avons émis un avis favorable aux décisions modificatives en dépenses d'investissement au budget communal. Nous avons voté une subvention de 100 € au comité départemental du sport en milieu rural dans le cadre du Beach Monkey pour l'étape 2016. Nous avons fixé les tarifs pour la location de conteneurs isothermes avec 4 bacs inox à 15 €, le conteneur avec 4 bacs. Oui, c'est tout. Nous avons fixé les tarifs aussi des emplacements 2017 à l'ère de camping-car du centre-bourg comme suit, 10 € pour la période estivale, 8,85 € pour la période hivernale et le stationnement jusqu'à 5 heures, 5 heures étant de 5 € toute l'année. Nous avons décidé de maintenir les tarifs du port pour l'année 2017 identiques à ceux de 2017. Ils sont donc présentés en conseil portuaire avant d'être approuvés en séance lors d'un prochain conseil. Nous avons voté le taux de l'indemnité de responsabilité versée au régisseur à 100% et pris note de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de NBI. Nous avons accepté la vente d'un quad d'occasion à un particulier pour un montant de 600 €. Nous avons pris note du projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme en vue de rectifier la règle des 3 mètres des articles 7 des zones UBA et N. Nous avions décidé de désaffecter une portion de voie rue des Boyers située entre la rue des Vignes et le boulevard Relais intégré dans le parcours du Golfe. Nous avons également désaffecté et déclassé une portion du domaine public situé chemin de la Bergerie et nous avons accepté la proposition de vente à l'occupant pour un montant estimé à 15 345 €. Nous avons décidé de faire supporter la participation pour voirie et réseau aux propriétaires ayant un projet de division de la parcelle située route de la Pointe d'Arcet. Nous avons accepté l'avenant numéro 2 au marché de maîtrise d'œuvre initiale G-West Atelier 360 pour la prise en compte de la digue dans le projet du parc et le tout pour un montant de 95 157 € hors taxe. Nous avons émis un avis favorable à l'attribution d'un marché complémentaire aux main-d'œuvre au maître d'œuvre G-West Atelier 360 pour l'aménagement du futur parc. Nous avions pris note de l'information concernant le Conseil des sages pour le mandat de 6 ans renouvelable par moitié tous les 3 ans et 2 nouveaux membres, Catherine Bénard et Bernard Borichon. Le conseil municipal a entendu diverses informations. Le projet pédagogique à l'école afin de financer leur déplacement, les enfants vont fabriquer des objets qu'ils ont vendus, parce que là, ils viendront mais qu'ils ont vendus sur le marché d'hiver durant 2 dimanches. L'aire de tir à l'arc sur le parc, le sujet avait été évoqué et est à revoir. Le ramassage des déchets ménagers une fois par semaine chez les restaurateurs est insuffisant en septembre. Il fallait voir avec le SMEOM pour l'année prochaine. Et enfin, la commune de la Faute n'a pas souhaité participer dans le cadre du CIVOM à la proposition de rachat de l'ancienne station située sur le port de l'Aiguillon. Voilà ce qu'il nous faut à vous. Merci. Alors ça c'était la dernière et l'avant-dernière. Non, c'est celle du 30 septembre, et d'accord. Alors on va d'abord approuver celle-là. S'il y a des observations. Oui. J'en ai une parce que dans une, on relate que concernant la demande de paiement de 140 000 € TTC de l'erreur à Maître Lévy pour la défense de René Marati, on a tous voté contre le fait de payer cette facture. On l'a tous fait. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a personne qui a voté contre. Absolument personne. On est bien d'accord. Personne n'a voté contre. Or, je trouve qu'il est normal dans la démocratie que tout le monde puisse émettre sur un journal ses idées. On peut ne pas avoir tous les mêmes idées, les mêmes opinions, et c'est bien le rôle même de la démocratie. Ce que je ne comprends pas ou peu, c'est que dans le conseil municipal, il y a des administrateurs de l'association Demain la Faute. Ils ont le droit, j'ai aucun souci, et nous n'avons aucun souci avec ça. Par contre, quand je lis le document que vous avez fait, que l'association, via son président, et parce que c'est signé le président et l'ensemble de son conseil d'administration, je rappelle que ici vous êtes 4, il y a Christophe qui n'est pas là, mais Michel Thuillet, Jean-Pierre Thuillet et Cyril y est aussi, et vous cautionnez le fait de ce document, parce que si vous êtes conseil d'administration, vous assumez les écrits. Enfin, moi je sais qu'on écrirait dans une association qui me soutient des choses qui ne sont pas en ordre avec ce que moi je pense. À un moment donné, j'irai les voir et je leur soufflerai les oreilles. En tous les cas, je leur tirerai l'oreille.
Et là, de lire ce qui est écrit, alors je ne dis pas que vous l'écrivez, mais je dis que ce qui est écrit, alors qu'en conseil municipal, il n'y a aucune personne, aucun conseiller qui dit non, je suis contre l'idée de ne pas payer et je veux qu'on paye la facture de Maître Lévy. Je me rappelle même que c'est filmé, tu lèves même la main pour voter, oui, non, c'est pas normal, on ne peut pas payer cette facture. Et là c'est tout un exposé qui dérobe sous les pieds toute cette idée-là, en disant que le maire aurait créé des manœuvres, qu'on aurait dissimulé la réalité, et qu'en plus on aurait essayé de faire passer l'idée qu'on aurait augmenté l'impôt c'était pour augmenter les impôts de 26%. Alors, je trouve que c'est pas correct, parce que quand on est dans une association, alors j'ai lu, parce que je n'avais pas lu en fait l'objet de l'association, c'est renforcer les valeurs républicaines. Je crois qu'on s'y retrouve tous, c'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer dans ces idées-là dans une association qui renforce des valeurs républicaines, pour rapprocher la solidarité et la prospérité. C'est pas en augmentant des impôts pour payer ce qui n'est pas dû qu'on augmente la prospérité, au détriment de la solidarité, et puis rechercher les voies de la gouvernance démocratique du territoire communal. Si je me souviens bien, vous êtes abstenu. S'abstenir, ça veut dire qu'on ne décide pas de dire non. Si franchement vous aviez eu envie de dire non, je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'on ne va pas payer Maître Lévy, eh ben, l'expression de la démocratie, c'est de dire oui ou de dire non, c'est pas de s'abstenir. Parce que s'abstenir, c'est en fait se déresponsabiliser et d'être dans la décision. Or, on décide, nous sommes élus pour décider. Et je ne comprends pas que vous cautionnez, vous, avec qui j'ai plaisir à travailler régulièrement, et je ne comprends pas que vous cautionniez ce document qui nous traite de menteurs, qu'on aurait dissimulé la facture de Lévy, alors vous savez très bien qu'on ne l'a pas dissimulé, puisqu'on vous l'a proposé. C'est-à-dire qu'on l'a soumis au conseil municipal pour vous dire voilà ce qui nous arrive, est-ce que vous êtes OK pour la payer? Nous ne le sommes pas. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce n'est pas dit. En plus, je me rappelle que René, en conseil municipal, nous dit, et je René, tu te rappelles, tu nous dis que à l'époque, il n'était pas prévu que ce soit payant. Je me rappelle, tu le dis, c'est filmé. Pardon, pour Maître Lévy, tu me dis, à l'époque, et c'est filmé, non, c'était pas payant. Lévy, c'était pas payant. Non, je n'ai jamais dit ça. Non. C'est filmé. Non, j'ai jamais dit ça. On ressortira le film. Mais on ressortira le film, je ne me souviens pas dans quel... Je t'assure, je suis très franc du collier. À un moment donné, on te pose la question à savoir si c'est... Je n'ai pas dit, je savais tout simplement que Maître Lévy avait travaillé pour la collectivité depuis la tempête d'Intia, pour la défense de la commune d'une part, et Escalité, le maire que j'étais à l'époque, par devant le tribunal des Sables-d'Olonne et par devant la métropole de Poitiers, et qu'il n'avait pas fait sa facture. Mais jamais, en aucun cas, Maître Lévy ne m'a dit qu'il le faisait à titre gracieux. Alors ça, je ne te l'ai pas dit, je viens d'entendre, mais par contre, une chose qui est certaine, et ce qui est extraordinaire de la technologie moderne, c'est la vidéo, et la vidéo, on ne peut pas la truquer, donc tu l'as dit. Juste, je vais te laisser finir, c'était en séance privée du conseil municipal que la question a été abordée. À ce moment-là, on était ensemble, sans caméra. René a dit que Maître Lévy avait travaillé gratuitement. J'ai repris ce point-là, et vous le verrez dans le conseil municipal d'ailleurs, dans l'extrait du conseil municipal d'octobre, lui filmé et René présent ne m'a pas repris. Excuse-moi, il faut se rappeler des choses, mais c'est pas qu'entre deux, je ne suis pas menteur. Non, mais moi non plus. Je savais ce que Maître Lévy l'avait fait dans l'immédiat à titre gracieux, bien évidemment, parce qu'il n'avait pas envoyé ses factures, point final, point. Mais alors, comme beaucoup d'avocats, soit les avocats de la ville n'ont rien fait payer pendant le procès de Poitiers et des Sables-d'Olonne, etc. Ceci étant, la pratique est courante dans le monde de l'avocat. Ceci étant, laissez publier un article que vous cautionnez, puisque vous êtes au conseil d'administration, qui dit qu'on aurait oublié... Non, on n'est pas au conseil d'administration. Je vais vous dire qui y est d'ailleurs. Il y a Jean-Pierre qui est au conseil d'administration, il y a Christophe qui y est, il y a Michel, il y a Cyril. Donc il y a 4 élus qui sont au conseil d'administration. Ils sont au conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration. J'étais là. Il y a 15 membres du conseil d'administration en 2016. Il y a Michel, Christophe Moquet, Jean-Pierre Boguet, Pierre-Henri Martin et Cyril Favreau.
Je veux bien qu'on dise qu'ils n'y sont pas, mais enfin, c'est un document. Hein. Et donc, de cette association, il y a le lien fauté qui est l'expression de cette association, c'est écrit exactement comme ça dans les statuts, et qui dit que, erreur du maire qui aurait oublié, qu'à un moment on a oublié, qu'est-ce que c'est que ces histoires, qu'on refuse d'augmenter l'impôt de 26%, alors on nous explique un contenu de calcul alambiqué qui exprime l'idée qu'avec 3% d'augmentation d'impôt, on pourrait financer justement cette facture, sauf que le sujet n'est pas de financer cette facture, puisque vous avez voté qu'il ne fallait pas la financer. Et c'est là où je ne comprends pas. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Alors, est-ce qu'il y a... merci Laurent pour ce point qui était effectivement un point important. Hein. 240 000 €, c'est pas rien. Est-ce que Michel... c'est pas René, puisqu'il n'est pas membre du conseil d'administration, même s'il est naturellement au milieu de ce débat. Mais Jean-Pierre, Michel et Pierre, vous êtes, je crois, membre du conseil. Enfin, moi, c'est vrai que c'est intéressant. C'est une bonne question, en tout cas, objectivement. Je reviendrai, moi, s'il me faut, pour réexpliquer, parce que j'ai l'impression que c'est plus intéressant de désinformer que d'informer. Alors, vous écoutez. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Enfin, vous cautionnez ou pas? Parce que c'est ça. Si vous cautionnez, moi ça me... J'ai énormément de respect pour vous qui travaillez avec nous régulièrement, mais là il y a un truc qui ne colle pas. C'est-à-dire qu'entre ce que vous exprimez au conseil municipal et ce que vous publiez chez les gens. Alors moi je ne l'ai pas reçu directement, c'est presque chez tout le monde, parce que moi je ne l'ai pas reçu. Et j'ai des potes élus qui l'ont reçu. Et qui ne sont pas élus dans la commune. Mais voilà, il y a bien une... On a le droit de ne pas être d'accord. Il n'était pas là, toi, la séance du conseil? Non, il n'était pas là. Jean-Pierre, tu as un point de vue? Je voulais me renseigner quand est-ce qu'on avait écrit l'article par rapport au conseil municipal. Ah ben je vais te le dire, c'est au 13... Non, mais ça, la publication... C'est le 13 novembre 2007. Ça a été publié sur le site. Ça a été écrit ça... Mais ça a été distribué dans les boîtes, hein. Enfin, je veux dire... C'est après le conseil municipal. C'est pas les oiseaux qui nous l'ont distribué. Enfin, non, je dis pas que c'est les oiseaux, mais attends, faut pas non plus... Jean-Pierre, donc je vais me renseigner de certaines choses. Ok. Je vais m'exprimer la prochaine fois. Je suis pas rédacteur dans cette... Tu n'es pas rédacteur. Christophe? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Excusez-moi. Christophe, il a le droit aussi de savoir, tu te rappelles la dernière fois, enfin avant-dernier conseil municipal, on vote sur le fait de ne pas payer la facture de l'Élysée. Je me rappelle de ça, je me rappelle que c'était un des plus virulents d'ailleurs. On a tous voté voilà. Contre. Et donc là, on a un papier du lien fauté qui dit que d'abord, c'est une manœuvre de notre part, que d'un autre côté, on aurait caché cette facture et qu'on aurait essayé de la faire passer, de faire passer l'idée de ne pas la payer en arguant du fait que ça allait augmenter de 26% l'impôt dans la commune pour l'année prochaine. Alors que le but c'était de savoir si on la payait ou on la payait pas et que tout le monde a voté qu'on la payait pas. Et donc je trouvais que cette manœuvre qui fait que d'ailleurs tu ne dois pas le savoir, mais tu es administrateur du conseil d'administration du lien fauté. Te demande la faute. Tu es membre du conseil d'administration. Et je demandais aux conseillers municipaux que vous êtes, élus, si vous étiez en phase en cohérence avec ce papier qui pour moi, moi je n'ai pas compris. n'est pas digne, on est d'accord. Très bien. Bon, merci pour cette précision. Non mais, moi je peux dire ce que je pense, moi j'ai pas compris le système de ça. Justement, je vais réexpliquer parce que je pense que comme on a voté contre le paiement, c'est vrai que... Merci. C'est pas dans le sens de ce que je pense aussi, Christophe. Juste un mot. Globalement, ce genre d'incident, je vais dire un incident, c'est pas la première fois. Et il y a une discordance étonnante entre le type de relation qu'on essaye d'avoir autour de cette table, devant les électeurs, qu'on essaye d'avoir dans les différentes commissions. On essaye de travailler ensemble, je trouve qu'on peut faire encore mieux. Il y a des endroits, il y a des instances où effectivement l'ensemble de la commune n'est pas représenté. Et puis, de temps en temps, on tombe là-dessus. Alors, moi, ça me choque parce que c'est une preuve de la désinformation. Il y a des choses fausses, là. Hein. On voudrait introduire des procédures... on y arriverait. Il y a des choses fausses. Deuxièmement, ça circule, pas seulement dans la faute. J'ai appris que ça circulait bien au-delà.
voilà, moi je n'arrive pas à comprendre la discordance entre la première partie de ce que je viens de vous dire, le souhait d'être d'une forme d'efficacité, la sérénité, c'est un objectif, mais c'est surtout l'efficacité, et puis qu'on en soit là. Donc et peut-être pour, comme on dit communément, la cerise sur le gâteau, c'est que quand on en parle ici, maintenant, à l'instant, aucun d'entre vous quatre, pardon, pas individuellement, je ne veux surtout pas faire de procès individuel, mais aucun d'entre vous qui est à la fois membre du conseil d'administration de cette association et du conseil municipal n'est capable de nous en parler et peut-être ou d'expliquer ou même de défendre, vous avez le droit, les oppositions c'est fait pour exister. Mais rien, c'est le silence, aucun d'entre vous est au courant, moi je ne comprends pas et c'est pas la première fois. Merci Jean-François, pour autant... Je n'ai pas dit qu'il n'était pas au courant, pardon, je n'ai pas exprimé pour l'instant. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas au courant. J'ai également dit à cette réunion de conseil municipal de l'époque qu'il faudrait donner l'information à la population que les 26% d'augmentation se sortiraient sur une année. Je suis au courant de ça, qui a écrit et qui assume ce document-là. Les quatre ont dit on n'est pas au courant et on ne sait pas de quoi il s'agit. Non, on n'a pas dit qu'on n'était pas au courant. Moi j'ai dit que j'irai voir avant la rédaction par rapport aux dates et ensuite je m'exprimerai. Ok. Voilà. Et on a voté contre l'augmentation des impôts surtout. Bien sûr. Attention. On a peut-être pas creusé tout. On a tous pas ça. Mais si on dépense 240 000 € sur le budget 2017, il faudra mettre les recettes en face. En fonctionnement, voilà, c'est tout ça. Donc merci pour ces précisions. Je vais quand même être obligé de revenir pour redonner 2-3 explications sur ce texte. Et en même temps, nous on n'est pas chargé de la gestion de l'association de la faute. Hein. Je veux dire, c'est votre problème, c'est le problème de ses membres. Je le dis quand même, pour compléter les propos de Jean-François, des maires, y compris de la nouvelle communauté, donc des 44 maires, ont reçu ce papier. Ils l'ont reçu personnellement. Donc il y a une volonté, et j'y reviendrai, de nuire à la commune, au bout du compte, parce que les gens dans la rue, ici, nous interrogent en disant « mais c'est quoi ?» Alors, je vais vous donner 2-3 détails sur le texte. Notamment donc, sur la partie, bon, je préfère ne pas d'abord aborder la question de la manière dont je suis traité dans ce papier. Il y a une question de dignité dans l'action qui mériterait que vous la compreniez, vous, membres de l'association. Je ne traite aucun d'entre vous de cette manière. Et vous allez voir le défilé des termes qui sont employés à mon égard. Alors, pour le sujet principal, remettons les choses à leur place, dit ce texte. Alors je pense qu'on devrait pouvoir vous le projeter, mais ce n'est pas le cas. Les deux cabinets d'avocats, Maître Messner, Maître Lévy et Maître Seban, Maître Héon, deux cabinets, sont bien ceux qui ont travaillé pour la défense de la commune de La Faute et la défense de Monsieur le maire, René Maratier, depuis l'année 2010. C'est partiellement vrai. Les deux cabinets, Messner, Lévy, d'une part, et Seban, et d'autre part, n'ont pas travaillé pour la défense de la commune, ils ont travaillé pour la défense de René Maratier. Le choix des mots est important. Il faut faire attention à ne pas entraîner des confusions. Je valide, moi, cette partie pour remettre les choses à leur place, et je les remets moi-même à leur place. Je n'ai jamais acheté une prestation, ni à Messner, ni à Lévy, ni à Seban, ni à Héon, pour défendre dans le cadre des procès Xintia. C'est une précision qu'il faut faire. Maître Lévy a effectué une mission qui lui était demandée, et c'est normal qu'il soit rémunéré, dit le texte. Ben oui, sans doute. Mais je ne peux pas contester ça. Ce que j'observe, puisque vous savez qu'il y a, depuis le dernier conseil, Maître Lévy cherche à faire taxer la commune. Et il a envoyé un dossier pour faire taxer la commune devant le bâtonnier des avocats, vous le savez peut-être. Et il a présenté effectivement un contrat entre lui et quelqu'un. Mais ce quelqu'un, ce n'est pas le maire de La Faute-sur-Mer. C'est René Maratier, individu personné, n'habitant pas à l'hôtel de ville. C'est René Maratier qui avait un contrat, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs, de la même manière que tu devais avoir un contrat avec Maître Seban. Donc la relation contractuelle entre Maître Lévy et son client, c'est un dossier qui est réel, mais qui ne regarde pas la commune.
L'assurance SMAC, dit le texte, vous voyez, pardon, qui est affiché, qui assure les élus de la commune, est là pour couvrir ce type de frais. Elle en a déjà réglé certains et doit en régler d'autres. C'est en partie vrai, mais seulement en partie. C'est-à-dire que lorsque Maître Seban défend René Maratier en première instance et en appel, il le fait sur une commande et un choix de René Maratier, choix légitime, et il le fait payer par l'assurance dans le cadre de son contrat personnel. La preuve, c'est que vous n'avez jamais vu ici les, je crois, presque 100 000 € de frais de défense de Maître Seban présentés en dépenses et intégrés dans le budget communal. Donc, attention, la SMAC, je rappelle qu'il y a 3 contrats pour la SMAC. Il y a un contrat qui a permis à René Maratier de négocier ses frais d'avocat auprès de Maître Seban. On peut quand même se poser la question de savoir pourquoi Maître Lévy, que René Maratier a choisi, avec qui il a un contrat personnel, n'a pas négocié avec la SMAC le paiement des avocats de Lévy, alors qu'il l'a fait pour Seban. On continue. Alors ça, c'est quand même grossier. Dans la commune, le correspondant de la SMAC, c'est M. Join, qui a pour mission de gérer le dossier des remboursements des frais liés aux procès qui ont lieu. Mais je ne sais pas, on a été chercher ça. Non seulement c'est mensonger, mais c'est d'une maladresse insigne à mon égard. Est-ce que René Maratier, alors qu'il était maire avant 2014, était le correspondant de la SMAC? Ben non. Enfin, je veux dire, René, tu étais correspondant de la SMAC? J'étais garant des relations avec la SMAC. Oui, dans le cadre de ton contrat? Non, dans le cadre de la collectivité. Ben oui, du contrat de la collectivité, mais où est-ce qu'on a été chercher que le maire d'une commune serait le correspondant d'une société d'assurance? Ben, excusez-moi, ça n'a aucun sens. Voilà. Si celui-ci ne connaît pas bien le dossier, c'est gentil à mon égard. Je crois que dans la commune, s'il y en a un qui connaît le dossier des procédures Zintia, je crois en être. D'accord. Il a oublié une facture. Il a oublié une facture. J'ai oublié une facture. Et attendez, ça va plus loin. C'est sa responsabilité qui est engagée, non celle des autres. Mais que le président de l'association me cite à comparaître en justice. Vous avez vu le mot, le choix des mots? Ça vous gêne pas? Ça vous gêne pas? Bon. Alors, je finis quand même sur cette partie en disant les biens cavaliers de la part du maire, alors, vous le voyez en dessous si on peut défiler, les biens cavaliers de la part du maire actuel de revenir après la clôture du dossier de remboursement des frais de procès auprès de la SMAC pour lui demander de prendre en charge une facture oubliée. Alors, j'ai simplement, découvrant une facture qui est arrivée après l'ensemble des négociations et l'ensemble des présentations devant vous, j'ai simplement essayé de faire en sorte que la SMAC, qui avait payé ce banc, se pose la question de savoir si elle ne devait pas payer le lit. D'accord? Ça, je l'ai fait. Mais je l'ai fait y compris pour défendre les intérêts de René Maratier. Enfin, et j'ai rien oublié puisque je n'avais pas de facture ni de contrat avec Lévy avant que je la reçoive au mois d'août. Voilà. Alors je voulais faire ces points-là. Il y a un point complémentaire qu'il faut faire sur la page d'après. Parce que là, on est dans une confusion financière qui me fait peur. Enfin, en tout cas, qui me laisse à penser qu'il faut que certains responsables associatifs ne soient jamais élus municipaux, parce que ce serait une catastrophe budgétaire. Enfin, regardez ce qui est écrit quand même. La commune fonctionne avec un budget annuel constitué chaque année de recettes et de dépenses. Ça commence bien, c'est juste. En 2017, il y aura parmi les dépenses une facture de 240 000 € à régler. Est-ce à dire que vous avez déjà fait le choix que la commune devait payer les 240 000 €? Moi pas, nous pas. Ensemble, on a voté le contraire. Bon. Et une recette constituée de 2 remboursements de la SMAC de 105 646,32 et de 105 374,73, soit 211 021,05. C'est faux. En 2017, il n'y aura pas de dépenses de Lévy parce qu'on s'y est engagé. Il faudra pour ça que l'État, à la fin d'une procédure, si on perd, nous oblige à le faire. Mais ce ne sera pas en 2017, je peux vous l'assurer. Et il n'y a pas de recette en 2017, puisque les recettes que j'ai négociées, notamment les remboursements liés à Maître Messner et au remboursement que la commune a été obligée d'engager, ils sont remboursés sur le budget 2016. D'accord? Et d'ailleurs, ce n'est pas 105 646, c'est 105 374. Relisez la délibération qui fait foi. C'est 105 646 moins 30 000. Puisque ce que René Maratier avait fait quand il était maire sur les factures de Messner, c'est qu'il avait obtenu
le remboursement de 30 000 € par l'assurance. Donc, ne racontons pas des choses qui sont fausses, et ça c'est faux, René le sait très bien. Donc, là, le calcul qui consiste à dire qu'en 2017, il suffit de mettre des recettes virtuelles en face d'une dépense qu'on a refusée pour faire en sorte qu'on puisse payer. Et on en arrive après à un calcul où dans ce cas-là, ben, ça fait 3% d'impôt à payer. Je veux dire, non seulement c'est malhonnête, mais je trouve que c'est une forme de réécriture des comptes publics qui effraie, qui fait peur pour celles et ceux qui voudraient assumer des responsabilités. Alors, je préfère ne pas continuer sur la partie d'impôt. Sur la dernière page, il y a une chose qui me choque, je vous le dis, c'est dans la conclusion. Et là encore, chers collègues membres de cette association, moi je voudrais vous dire que c'est un élément choquant. On en arrive à constater ensemble que ces énormes dépenses, effectivement, 823 000 dit le papier, alors c'est un mélange de plusieurs choses. C'est la conséquence, au bout du compte, on a le sentiment que c'est la faute des partis civils et de la majorité actuelle. Je trouve que c'est quand même une manière de réécrire l'histoire qui fait un petit peu peur. Alors voilà, moi je ne voudrais pas être plus long, tu as bien fait au bout du compte de tenter de clarifier des questions, parce que ça sera mes 2 points de conclusion. Je voudrais vous dire, alors plutôt aux membres de l'association, en m'adressant en même temps à René, que je trouve que c'est le procédé de mettre ça dans certaines boîtes, de le donner de l'envoyer à des maires, c'est un mauvais service que vous rendez, René. Parce que nous, on nous en parle. Excusez-moi, nous, j'ai essayé, moi en tout cas avec le conseil municipal, d'être factuel sur le traitement, notamment avec les assurances, d'être précis, de le faire sans polémique, de le faire plutôt avec bienveillance, y compris quand je vais chercher les frais irrépétibles de 262 400 € pour que René ne soit pas mis en difficulté personnelle. Il l'était, parce que le juge d'application des peines, il le sait mieux que les autres, ça. Le chercher en responsabilité. Donc là où on cherche à apaiser, vous remettez de l'huile sur le feu, et je peux vous assurer que ça ne passe pas bien dans la population, et ça passe encore moins bien auprès des maires qui connaissent la vie publique. Parce que hier soir, j'étais en conseil communautaire, et on m'en a parlé, et les gens, et les élus, dont certains connaissent très bien René, puisqu'ils ont siégé avec lui en conseil communautaire, se rendent compte des montants engagés dans le cadre de ces défenses. Le montant de ces dépenses engagées. Première observation, vous ne rendez pas service à René. Et il y a peut-être besoin, si on veut apaiser, passer à un autre sujet. Le deuxième élément, et là moi je vous mets en garde, parce que nous aussi on nous le renvoie. Les gens viennent me dire en disant, mais en fait, l'équipe de Demain la Faute, ils ne défendent pas les intérêts de la commune. Ils veulent qu'on paye les 240 000 €, alors que vous avez, vous, voté le contraire. Donc je vous mets un peu en garde sur cette question. On est d'abord ici, autour de cette table, chargé de défendre les intérêts communaux. Quelles que soient nos origines, quelle que soit notre équipe municipale lors de l'élection. Notre mandat, c'est de défendre les intérêts communaux. Et ce faisant, je dois faire face, moi, aujourd'hui, à probablement tout petit groupe, hein, je dirais même peut-être une personne que je ne connais pas, enfin, je veux dire, et qui ne vit pas une activité municipale forte, mais qui met en cause les intérêts communaux. Elle l'avait fait, et j'en terminerai, parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit des provocations de ce type-là. Moi, j'avais reçu M. Moulineau, qui était accompagné, je crois, de M. Rivalin, d'ailleurs, je crois que c'était en début 2015, quand ils avaient sorti un papier de ce type-là, alors plutôt sur le site, et pas dans les boîtes aux lettres, en me mettant en cause sur 2 choses. C'était en gros alerte rose sur le réseau de voisinage, alerte rose sur le réseau de voisinage, et puis c'était alerte rose sur les listes électorales. Et je les ai reçus en leur disant, attention, si vous voulez que j'intervienne sur la manière dont les listes électorales étaient faites avant les élections municipales, je saisis immédiatement le procureur de la République. À ce moment-là, en janvier 2015, René Marati avait peut-être autre chose à faire que de rajouter un dossier de ce type-là. D'accord? Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais peut-être dû le faire, vous voyez, pour que ça aurait peut-être calmé l'ardeur d'un certain nombre de personnes qui ont je ne sais quelle idée à mon égard, j'en ai rien à faire d'ailleurs, mais
je pense qu'ils sont, à mon avis, sur des postures déplacées. En tout cas, je termine simplement en disant que pour ce papier qui fait l'objet de cette discussion, je ferai simplement un envoi au procureur de la République en lui disant que malheureusement, sur cette commune, il y a encore des paroles déplacées et des sujets déplacés. Je le dis parce que le procureur de la République s'est informé, s'est intéressé aux conditions du règlement des frais d'avocat après nos 2 derniers conseils municipaux. Donc moi je ne peux pas laisser, en tant que maire défenseur des intérêts de la commune, je ne peux pas laisser ce type de propos tenus. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire, et en souhaitant qu'on n'ait pas à d'autres occasions de ce genre de document qui n'intéresse pas grand monde. Alors, monsieur le maire, on avait aussi le compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal. Alors, pardon, je vous fais approuver celui qui avait présenté. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Le deuxième conseil. Celui du 10 octobre 2016. Le conseil municipal a émis un avis favorable à la demande de renouvellement de l'autorisation des jeux machines à sous et tables de boules au casino des Dunes pour une période de 5 ans à compter de 2017. Nous avons décidé par 6 voix d'appliquer la répartition de droit commun prévue pour la répartition des sièges du conseil communautaire Sud-Vendée Littoral. Nous avons approuvé la répartition du nombre de conseillers communautaires, c'est-à-dire 72, de la communauté de communes issues de la fusion de la communauté de communes des Pays Nés de la Mer, de la communauté de communes des îles du Marais Poitevin, de la communauté de communes des Pays Mareuillers, et de la communauté de communes du pays de Saint-Hermine. Par commune, à compter du 1er janvier 2017, la commune de la Faute sera représentée par un seul conseiller communautaire contre 3 à ce jour. Sachant que 9 élus se sont abstenus la dernière fois à ce sujet-là, le conseil municipal a entendu diverses informations. Samedi 29 octobre, pour les chars à voile, c'était l'organisation de l'association Vents et Marais. Dimanche 30 octobre, au pavillon des Dunes, à 17h, le concert de l'orchestre symphonique de Vendée organisé par le département. L'annulation de la réunion publique relative à la présentation du projet du parc. Des études complémentaires sont nécessaires avant tout aménagement. Les travaux en cours, la piste cyclable jusqu'au centre nautique, le contact pour un centre équestre à minima sur la zone sud, les portes de charbon, l'effacement de réseau en cours, puis la réalisation d'un micro-rond-point à suivre, la porte des Dunes et la porte des Amourettes, qui seront réalisées pour l'été 2017, et la montée en haut débit dans le sud de la commune, Vendée numérique, qui est en travaux jusqu'à la fin de l'année 2016 et début 2017. Installation de plus en plus nombreuses aussi dans le Havre, et M. le maire va prendre rendez-vous avec le procureur de la République. Voilà ce que nous avions décidé lors du dernier conseil municipal du lundi 10 octobre 2016. On vous demande de l'approuver. Merci. Y a-t-il des questions sur ce deuxième compte rendu? Pas de questions, pas d'abstention, il est approuvé. Merci. Alors on démarre le conseil municipal avec d'abord peut-être une information, puisque ce n'est pas une délibération, c'est un compte rendu de décision que j'ai pris sur délégation du conseil. Je vous rappelle qu'avec le préfet de la Vendée, avec l'association Artistes pour Zinkia et la VIF, nous avions discuté des conditions d'installation du golf, qui devait à la fois être un sujet de développement de la commune, mais également qui devait marquer la résilience qu'on doit au drame de Xintia. Et parmi les accords passés avec le préfet et les associations, il y avait la plantation de 17 arbres mémoire à l'intérieur du golf et un rideau végétal en bordure de golf côté boulevard Gulet face au mémorial. Afin de s'associer à cette opération, donc tout ça est tenu puisque c'est en cours de réalisation. Afin de s'associer à cette opération, les membres de l'association que je remercie, et je parle de l'association Artistes pour Zintia, ont décidé d'effectuer un don de 5 000 € sous forme d'un chèque à la commune. Ce don a été donc porté aux recettes du budget annexe du golf suite à la demande des membres d'Artistes pour Zintia. Je vous demande de prendre acte de cette décision et j'en remercie l'association. Vous aurez remarqué qu'en 2 conseils municipaux, on passe 2 dons et legs. J'encourage toutes celles et ceux qui veulent continuer à faire des dons aux élègues à le faire. Ça arrangera le budget communal. Mais en même temps, c'est pour la bonne cause. Alors, Laurent, je te laisse présenter la décision modificative du budget du lotissement. Du lotissement, oui, monsieur le maire, parce qu'on vous informe que le conseil municipal, on informe au conseil municipal qu'à la préparation du BP 2016 du lotissement, une erreur s'est glissée sur la reprise en 2016 du solde d'exécution négative de la section d'investissement 2015,
La somme ayant été inscrite à tort au chapitre D16 du compte 1641, qui est intitulé « Remboursement d'emprunt », et il convient donc de rectifier cette écriture comptable afin de régulariser la situation, à savoir qu'on passe la ligne... On l'a le tableau là? On l'a pas. Non, alors je vais vous l'expliquer. On passe la ligne de 1641, remboursement d'emprunt, une diminution de crédit de 454 718,89 €, ce qui est le remboursement d'emprunt total sur le budget de lotissement. Et on a une augmentation de crédit en face de 454 715,89 €. On passe à la ligne solde d'exécution négatif reporté. Voilà, c'est une écriture comptable, mais il faut qu'on la corrige. Alors, sur ce sujet-là, avant de vous demander de voter, je dis juste que sur le lotissement, il ne nous reste plus que 2 lots à vendre, le numéro 2 et le numéro 3. Cette année, on a passé 3 ventes, une de 57 000 €, une de 75 000 € et une de 58 000 €. Il nous reste donc 2 terrains à vendre qui sont 2 terrains mitoyens. Si jamais vous avez l'occasion de vous rendre commerciaux pour la commune dans vos journées, n'hésitez pas. Mais de toute façon, on voit bien que le tout ne couvrira pas et absolument pas les charges. On reviendra donc notamment à la séance budgétaire sur les déséquilibres liés à ces opérations. Merci pour cette présentation. Oui, on l'a fait voter. Donc, y a-t-il des questions, des abstentions, des votes contraires? Il n'y en a pas. La DM est... La deuxième DM... Je ne la laisse pas, l'autre. On la passera peut-être, on la passera après, ouais. après le... On l'a à peu près présenté, on la passera. Alors, deuxième rapport... Alors, marché complémentaire pour la rénovation des 3 maisons. Donc, je rappelle qu'en décembre 2015, nous avons validé la mise à disposition de 3 maisons que l'État avait achetées dans le cadre du fonds Barnier. Ces 3 maisons, on a réussi à les faire déconstruire, ils avaient vocation à permettre des activités d'intérêt général pour la commune. Une, vous le savez, déjà en activité pour une salle de réunion à plusieurs bureaux pour la vie associative du port, c'est la maison du port. Une maison sera dédiée à la gestion technique du port et du golfe, elle est elle-même en fonctionnement déjà. Et une étant en voie de finition, il s'agit de la maison du golfe, chargée de l'accueil des lieux de convivialité, des vestiaires, des bureaux d'exploitants de l'association du golfe de la Presqu'île. Je précise également que, heureusement qu'on a réussi à faire en sorte que ces maisons soient construites, puisqu'on ne peut pas construire sur fond Barnier, je le redis à chaque fois. Donc vous imaginez la difficulté qu'on aurait eue, il aurait fallu mettre une tente pour organiser le clubhouse du golf, et encore, on aurait eu du mal avec l'État. Alors, ceci dit, ces 3 maisons, qui étaient des belles maisons, ont souffert d'une inoccupation depuis Xintia, même si elles n'ont pas été submergées, ces 3 maisons, et notamment la maison du golf, puisqu'on y a découvert des murs cassés, des plomberies démontées et volées. Bon, bref, lorsque le maître d'œuvre a travaillé avec nous sur ce truc, sur ces maisons, on a dû revoir totalement les réseaux d'assainissement, de plomberie, d'électricité, le doublage de certains murs, le remplacement d'ouvrants, une terrasse qui n'était pas étanche, la terrasse des pièces supérieures, et puis surtout ce qui nous a coûté cher, c'est la mise en conformité des cuisines et le classement d'établissement recevant du public, ERP, qui a imposé un passage en triphasé. Donc en fait, au bout du compte, on a fait une maison neuve à l'intérieur, notamment en électricité, et aménagé des rampes et des sanitaires. Donc la question, c'est comment fallait-il faire? Donc c'est ce que je vous propose. Les travaux ne pouvaient pas faire l'objet d'une nouvelle consultation parce qu'ils sont fortement imbriqués dans les travaux initiaux, et leur mise en œuvre suppose une coordination parfaite qui ne serait pas réalisable si on avait 2 entreprises qui travaillent en même temps. Par ailleurs, si on avait eu 2 entreprises, les garanties contractuelles, ça ne marchait pas. On se renvoyait la balle. Il était donc nécessaire de continuer avec les entreprises initialement retenues, et c'est pour ça qu'on a travaillé sur leur proposition de nouveaux prix pour ce marché complémentaire donc, que je vous propose. Le total de 100 110,07. Le total 100 110,07. Alors je fais vite. VRD 14 919, maçonnerie 7 869, ouverture 167,
charpente 27 458, c'est notamment toutes les voliges qui ont dû être choisies en système de protection feu. Plâtrerie 8100, électricité 9467, plomberie 8473, carrelage 7200, peinture 371, serrurerie 1675, véranda 8148, étanchéité 6182. Voilà pour le total. Considérant que les montants de ces marchés sont inférieurs à 50% des montants de marché passés initialement avec les entreprises, je vous propose de passer un marché de travaux avec les entreprises précitées en référence de l'article 35.2.5a du Code des marchés publics et de m'autoriser à signer et notifier ces marchés complémentaires, d'inscrire au budget ce qui est déjà fait, les crédits nécessaires au financement des opérations et de me donner mandat pour signer les papiers relatifs à cette opération. Alors, pour la complète information de l'Assemblée, ces 3 maisons étaient estimées à 353 000 euros. La rénovation de ces 3 maisons était estimée à 353 000 euros. Donc ça porte la rénovation des 3 maisons à 453 000 euros. Je le redis parce que là encore, de temps en temps, on entend des choses fausses. La négociation financière que j'avais menée avec l'État, la région et le département intègre les 453 000 euros financés à 80%. Donc la part communale est de 20% de ces 453 000 euros. Un dernier mot, puisque bon, vous avez pratiqué, Michel d'ailleurs, ton association pratique régulièrement la Maison du Port, qui est très appréciée, parce qu'elle est belle, en plus le lieu est calme, la vie associative s'y déroule sereinement. La Maison du Golfe sera, je crois, un bel équipement. Moi, je remercie ici le maître d'œuvre et les entreprises. Moi, j'ai en même temps appris à découvrir la qualité du travail des entreprises. Je pense qu'en début d'année, on fera un tour, enfin je vous inviterai à y faire un tour lorsque le bar qui est fabriqué par Coulon sera posé, parce que vous verrez, je crois, un beau clubhouse, quelque chose qui va faire rayonner la commune, et c'est bien utile aujourd'hui. Voilà pour ce dossier. Y a-t-il des questions sur ce marché complémentaire? Question d'ordre. Comment la maître d'œuvre a pu se tromper, enfin pas se tromper, c'est pas ce que je veux dire, mais fait un complément de 100 000 euros sur un marché de 353 000 euros, ça représente 2%. Comment c'est justifié par des trucs qu'il avait oubliés ou pas prévus? Non, objectivement, moi j'assume ma responsabilité. Vous allez tout de suite comprendre, en fait, ce qui a coûté le plus cher dans tout ça, pour ceux qui connaissent la Maison du Port et bientôt la Maison du Golfe, c'est c'était une maison d'habitation, avec des pièces plutôt petites. C'est Madame Jeannet, là, tu veux dire? Oui, c'est Madame Jeannet, Maison du Port. Donc, pièces plutôt petites. Et on s'est très vite, avec le maître d'œuvre d'ailleurs, posé la question de savoir comment on pouvait faire vivre des grandes pièces. Pour ça, il a fallu casser des cloisons et surtout faire des... Ça, il l'avait pas vu au départ. Faire des poutres. C'est-à-dire, s'il l'avait vu, mais on aurait pu ne pas le faire. D'accord. Et si on ne l'avait pas fait, par exemple, à la Maison du Port, on aurait 2 pièces. 2 fois 20 mètres carrés. La partie haute. Mais par contre, c'est la charpente. On a passé une barre métallique au milieu et on a fait pareil à la Maison du Golfe. C'est-à-dire qu'il y avait des murs, je connais rien moi, des murs de refend, on dit. C'est-à-dire qu'à partir c'est un complément non prévu. À partir du moment où tu fais un hall là où il y avait des pièces, tu reprends la charpente. Et si tu reprends la charpente en flinguant en déconstruisant les cloisons, tu refais 100% de ton électricité. Alors, Michel avait suivi notamment les travaux de la Maison du Port, et moi je dis même, enfin je le dis ici, je trouve que le maître d'œuvre et les entreprises ont plutôt fait du jus de cerveau pour trouver des solutions. Et franchement, on a des pièces qui aujourd'hui autorisent un beau rayonnement. Merci. Y a-t-il des abstentions sur ce rapport? De vote contraire, il n'y en a pas. Il est adopté, je vous remercie. Alors, je présente clairement cette fois-ci sur le marché d'aménagement du Golfe. Oui, toujours sur le Golfe, un avenant numéro 1 au marché d'aménagement d'un Golfe, du Golfe Neuf-Fou. On vous rappelle que le conseil municipal, on rappelle au conseil municipal qu'un marché de travaux d'aménagement du Golfe est en cours de réalisation, et les travaux, comme vous l'avez tous vu, ont commencé en juillet 2016 et devraient se terminer en mars 2016. Cependant, il s'avère que certains éléments n'ont pu être pris en compte lors de l'établissement de ce marché, à savoir la mise en œuvre d'une clôture en périphérie du projet, la reprise des talus qui font le pourtour du projet,
l'aménagement du terrain face au lieu de commémoration, la fourniture de bornes en bois fixes et amovibles, la fourniture et la mise en place de ganivelles et le remplacement du sable sur les greens, ainsi que la reprise des passerelles. Alors, les travaux en plus-value et en moins-value représentent 7,79% du marché initial et ne modifieront pas l'économie générale du marché, qui, je vous le rappelle, est de 918 870 € et 74 centimes. Alors, l'entreprise CAGEF, qui est titulaire du marché, nous a fait une proposition de nouveaux bordereaux de prix dans le cadre d'un abonnement de marché de travaux pour un montant de 71 542 €. Et c'est dans ce cadre qu'on vous demande de donner une suite favorable à la proposition de conclusion de cet avenant. Voilà. Merci. Donc c'était un budget tenu, hein, qui d'ailleurs rentre naturellement dans l'enveloppe des travaux. Le sable, Michel, clin d'œil, c'est ce fameux sable des greens synthétiques qui permet, alors je dis également aux golfeurs, d'avoir des greens synthétiques verts plutôt que d'avoir des greens synthétiques gris. Ça donne quand même, au niveau de l'esthétique, c'est quand même, ça vaut la peine. Il y aura un mélange de sable. Oui, ils vont se mélanger, mais on fera des apports de sable de cette qualité. Des questions pour ce dossier? Pas de questions? Des abstentions? Des votes contraires, il n'y en a pas. Le rapport est adopté. Je vous en remercie. Par contre, j'ai remarqué sur le golf, il y a beaucoup de remontées de cailloux. Oui, c'est exact. Oui. Et on les verra tant que la base de végétation n'est pas enracinée. C'est une discussion qu'on a déjà eue avec les associations, avec l'association. Je pense qu'on aura probablement, lorsque on fera la réception des compléments à demander aux entreprises, et je pense qu'il y aura également des actions associatives pour faire un peu de collecte de déchets. Oui, il y en a encore. Alors, curieusement, pas partout. Dans certains endroits, on trouve encore des pièces. Pourtant, c'était bien mal extrait, hein, il rentre en profondeur à hauteur de 20 cm. Manifestement, il ne devrait pas y avoir un relevé comme ça, directement lié à ce refus, parce qu'il est très important. Et le problème qu'on va rencontrer, ça va être la tonte, si on travaille avec des outils circulaires. Si ce canevas de pierre blanche reste sur le site, c'est vrai que ça va générer au niveau du fonctionnement des difficultés. Juste un mot, la CAGEF, donc l'attributaire du marché, est chargée de la tonte pendant 12 tontes. Bon, donc, quand les machines de la CAGEF seront passées 12 fois, ils auront réglé les remontées de pierre. Ceci dit, le remontage, la remontée de ces matériaux, elle va durer longtemps. C'est vrai qu'il n'y en a pas partout, Non, il y a des endroits où c'est clean. Donc le rapport est adopté, merci. Le rapport suivant, le concours du receveur municipal d'attribution de son indemnité. C'est la loi de 82 et le décret du même de la même année qui permet aux trésoriers de bénéficier d'indemnités. Nous avons changé de trésorier à Moutier suite au départ à la retraite du prédécesseur et je vous propose de décider de demander le concours du receveur pour assurer les prestations de conseil, ce qu'il fait, de lui accorder l'indemnité de conseil autour de 100% par an, et de préciser que cette indemnité sera calculée et attribuée désormais au nouveau receveur municipal, Michel Landet, qui a remplacé son prédécesseur. Donc moi je propose le taux maximum, 100%, même si la commune n'est pas riche, mais le payeur fait désormais des travaux de conseil et on en a besoin. Je le dis parce qu'il y a des débats dans certains conseils municipaux qui ne veulent pas payer l'indemnité. Je suis bien avec eux. Il faut toujours être bien avec eux, M. Christophe. D'accord, donc il votera pour. Y a-t-il d'autres votes défavorables? Il n'y en a pas. Pas d'abstention, il est approuvé. Béatrice, tarif des logements dits de la gendarmerie. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il convient de fixer le montant du loyer pour les logements meublés gendarmerie. Monsieur le maire propose donc de fixer le montant des 10 loyers comme suit pour la période estivale du 1er mai au 30 septembre, toutes charges comprises.
Tarif par semaine pour le logement numéro 1, 200 € par mois, 370 €. Le numéro 2, 170 € par semaine, par mois, 320 €. Le numéro 3, 200 € par semaine, par mois, 360 €. Le numéro 4, 190 € par semaine, par mois, 340 €. Le numéro 5, 190 € par semaine, par mois, 340 €. Le logement numéro 6, c'est le petit studio qui est à l'étage, 160 € la semaine, 300 € pour le mois. Pour la période hivernale du 1er octobre au 30 avril, le tarif par mois, charge comprise, sera de, pour le logement numéro 1, 370 €, le numéro 2, 320 €, le numéro 3, 360 €, le numéro 4, 340 €, le numéro 5, 340 € et le numéro 6, 300 €. Le montant mensuel des charges qui viendra s'ajouter au loyer serait de 100 €. Toutefois, les personnes qui occupent des logements pendant la durée d'au moins 3 mois bénéficieront du maintien des prix pratiqués pendant la période hivernale durant la période estivale. Aussi, pour cette même période, il convient de fixer un tarif hébergement à la nuitée et ce tarif serait de 15 € par personne et par nuit. Voilà, je vous demande de voter ces tarifs, ou c'est toi qui le fais, ou on vote toi à la fin? Il y a pas d'autres... Alors après, en fait, on a d'autres tarifs, mais on va peut-être pas les énumérer un par un, parce que ça va être très très long, et en fait, ils n'ont pas bougé. On les change pas? Non, on les a pas changés, ce sont l'emplacement des centres petits ponts, mise à disposition du matériel communal, mise à disposition de l'estrade mobile, emplacement pour les cirques, emplacement véhicules de démonstration au camion, redevance occupation, DPC, ça c'est pour les terrasses, salle communale, restaurant scolaire, salle de réunion, foyer des jeunes, mairie, maison du port, tarif de location des tables, chaises, bancs et tivoli, participation pour la mise à disposition de la vaisselle et tarif photocopie et cadastre. Donc tous ces tarifs-là ne changent pas par rapport à l'année dernière. C'est combien de maison du port? Parce que l'année dernière, elle n'existait pas. Si, on a fixé au conseil municipal de juillet, on va te le redonner. Alors, pour le moment, on change pas, on ne parle que des changements de tarifs de logement de la gendarmerie. On ne change pas pour le moment les autres tarifs. On verra dans le cadre de la préparation budgétaire les tarifs qu'on modifiera. On les modifiera plutôt en janvier. On va te retrouver là. Non, mais laisse, c'est pas grave. Tu me diras. Merci Béa. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Alors, Maison du Port, juste pour répondre à Christophe, la journée pour les gens de la commune, 200 € pour les extérieurs, 230 €. La demi-journée, 150 € pour les gens de la commune, 180 € pour les extérieurs. Et pour un vin d'honneur, 80 € pour les gens de la commune et 100 € pour les extérieurs. Voilà. Et les associations, dans certains cas, ont des dispositions d'usage gratuit. Donc le rapport est adopté. Laurent, je te propose que tu nous parles de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée, numéro 1, du PLU. Oui, on vous en avait parlé lors des précédents conseils municipaux, quand on allait modifier le PLU sur une petite zone, mais qui nous complique bien la vie au quotidien à la commission urbaine en ce moment. Donc on vous rappelle que le plan local d'urbanisme communal a été approuvé par délibération du 21 décembre 2015, modifié par délibération du 30 septembre 2016, et vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L 153-45 et 153-48, vu la délibération en date du 30 septembre 2016 prescrivant la modification simplifiée numéro 1 du PLU pour la rectification des articles 7, des zones UBA, NH, NE et NC, suite à une erreur matérielle concernant la règle des 3 mètres. Je vous rappelle que dans toute la commune, on peut construire soit en limite de propriété, soit sur un retrait de 3 mètres sur les zones U et certaines zones N. Or, lorsqu'on a voté le PLU, il y a eu des modifications, et notamment des modifications de zonage. Certaines zones qui n'étaient pas U sont devenues U et se sont vues appliquer un règlement qui n'était pas celui d'origine. Et à la relecture, le cabinet Westham, mais nous aussi, il faut assumer, enfin moi en tout cas, j'assume, on n'a pas vu qu'on nous avait mis le règlement de zone naturelle sur un règlement de zone urbaine, ce qui fait qu'on se retrouve dans des zones U à ne plus pouvoir construire en limite de propriété, ce qui est abominable
pour beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui ont des terrains qui ne sont pas non plus surdimensionnés et qui ont besoin de construire en limite de propriété et qui ne peuvent plus le faire. Et donc, à chaque fois qu'on nous dépose une demande de permis de construire, mes camarades et moi, on se retrouve à la commission urbaine, on se retrouve dans une situation assez inconfortable de dire à quelqu'un qui est même en zone de construction, ce qui est extrêmement rare à la Faute-sur-Mer, de lui dire qu'il ne peut pas construire, ce qui est assez compliqué, que ça ne vient pas de l'État, cette fois-ci, ça vient de nous. Donc, il a été décidé de modifier ce zonage. Alors, après avoir entendu cet exposé, il nous faut mettre le projet en modification simplifiée du plan local d'urbanisme à disposition au jour et heure d'ouverture pour une durée de 1 mois du 1er février 2017 au 2 mars 2017 inclus, puisqu'il va y avoir une enquête, de porter à la connaissance du public un avis précisant l'objet de la modification simplifiée et les modalités de la mise à disposition au moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition. Cet avis d'ailleurs sera publié dans le journal, diffusé dans le département et affiché en mairie pendant toute la durée de la mise à disposition. Il y aura un registre permettant au public de consigner ses observations, comme c'est le cas sur le plan de prévention des risques littoraux, sur le projet de modification simplifiée du PLU cette fois-ci. Il sera ouvert et tenu à disposition du public au jour et heure d'ouverture pendant toute la durée de la mise à disposition. Aussi, à l'issue du délai de mise à disposition, le registre sera clos et monsieur le maire le signera. Le bilan de la mise à disposition du public sera présenté au conseil municipal, donc sera présenté. Nous devrons délibérer et approuver par délibération motivée le projet de la modification simplifiée numéro 1, éventuellement modifié pour tenir compte de ce que l'enquête publique et les avis auraient pu être émis à ce sujet, et toutes les observations du public. Cette délibération sera adressée au préfet au titre du contrôle de légalité. Elle fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention dans un journal du département. Voilà, c'est donc la première modification de notre tout nouveau PLU. On vous demande de... Merci. Donc Laurent, si je comprends bien, on aura un redélibéré après l'enquête, après la mise à disposition, pardon. Et donc on peut imaginer que la modification du PLU, toi tu vises à ce qu'elle soit opérationnelle pour le printemps. Puis du dardard, quoi. Parce que là on a besoin, quoi. Le plus possible. Oui. Le plus possible, d'accord. Parce que là mine de rien, on met en difficulté beaucoup de fauteuils. Très bien, merci pour ce rapport et le travail sur l'urbanisme de toi-même et de l'équipe. Y a-t-il des questions sur la modification du PLU? Il n'y en a pas, vous connaissez le dossier, il est donc sans abstention et sans vote contraire approuvé. Alors on passe maintenant sur le dossier qui nous a réunis notamment en séance privée sur la gestion du golf, l'approbation de la création de la société publique locale, le golf de la Presqu'île. Alors je crois qu'on a, je sais pas si on a la ligne ou le... parce que j'ai dû vous donner d'ailleurs des documents qui sont modifiés, mais je reviendrai sur ce point-là. Alors, le rappel, pendant que le texte vient à l'écran, la commune, donc, vous savez, engagée depuis 2014 un vaste programme de développement avec la création du golf 9 trous. Ce programme était visé en financement à 2 reprises, d'abord par le financement de la région en décembre 2014, puis par le financement de l'État en juin suivant, dans le cadre du CSDS. Il s'agit d'un parcours de 9 trous de 2600 mètres par, c'est un par 36, avec un practice dont 8 postes couverts, un parcours d'initiation de 6 trous, c'est pitch and putt, le clubhouse dont on a parlé tout à l'heure, un local technique partagé avec le port, une salle d'accueil et de réunion pour les séminaires ou manifestations. Il s'agit notamment, avec les tarifs qu'on vient de voir, de la maison du port qui peut accueillir des groupes en stage, en séminaire, à la fois dans le golf et dans la maison du port. En octobre 2015, nous avions approuvé le principe de recours à une délégation de service public pour la gestion du golf et fixé la durée de la convention à 8 ans. Alors pourquoi 8 ans? Globalement, c'est la durée maximum qu'on trouve dans le cadre des affermages, qui sont en général des temps de plus courte durée que des concessions. Alors je rappelle, le fermier ne fait pas les investissements initiaux, le concessionnaire les fait. Et nécessairement, quand le concessionnaire fait des investissements initiaux, il faut qu'il les amortisse dans la durée. Donc, en général, les concessions sont plus près de 20 ans, voire de 25 ans, voire de 30 ans, selon la durée d'amortissement. Les fermages, eux,
c'est la collectivité qui fait les investissements, donc 8 ans. On avait autorisé le lancement de procédures de publicité mise en concurrence préalable à l'attribution de ce contrat. Du fait de la mise en vente du principal opérateur de golf en France, aucune offre n'a été sérieusement déposée, on va dire, dans le cadre de cette procédure de publicité de mise en concurrence, de sorte que cette procédure, nous l'avons déclarée sans suite le 29 février 2016. Et à l'époque, il était posé le principe d'attendre la vente de l'opérateur pour voir si le nouvel acheteur, le nouveau propriétaire allait, lui, lancer une stratégie de développement. Pour autant, une réflexion a été engagée et on a mis fin à cette réflexion lorsque, je vous l'ai dit, lors du conseil municipal de septembre, le propriétaire de cet opérateur n'a pas réussi à vendre et a toujours l'intention de vendre. Donc la stratégie de ce principal opérateur, que je ne cite pas mais que vous reconnaîtrez facilement, reste aujourd'hui une stratégie en creux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre le risque dans leur compte d'une exploitation, y compris d'un golf 9 trous. Donc la question était posée de savoir comment assurer la gestion de cet équipement. Et vous le savez, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises, notamment en séance, moi j'en ai également parlé aux associations, 3 hypothèses étaient ouvertes. La gestion en régie, puisque je rappelle qu'on a un budget annexe, c'est le cas de certains golfs, et je vous l'ai dit, et j'ai encore eu des analystes qui vont dans ce même type de sujet, c'est en général pas le bon modèle, il n'est pas très adapté. J'en profite pour vous dire, parce qu'on a regardé tout à l'heure les coûts, 3 maisons pour 450 000 €, le clubhouse du golf d'Oléron, qui est un golf municipal que j'ai visité, qui est neuf, a coûté 750 000 €. Et il n'a pas les fonctionnalités de nos 3 équipements rassemblés. Je le dis pour vous dire en même temps que, certes, c'est de l'argent, mais il est plutôt bien utilisé. Donc, gestion municipale pas adaptée, gestion associative périlleuse, dangereuse pour les associations, et depuis 2010, la loi permet la création de sociétés publiques locales, et c'est l'idée d'assurer le portage du projet par cette société publique locale, qui est une société régie par les dispositions du Code de commerce, et également par le Code général des collectivités territoriales. Donc c'est l'adaptation du Code du commerce, notamment du fonctionnement des sociétés d'économie mixte, qui était le système qui fonctionnait avant 2010 et qui fonctionne encore, avec des sociétés à 100% capital public. La loi de mai 2010 a créé ces sociétés et constitue désormais un outil d'intervention privilégié sous le contrôle des collectivités, sécurisé juridiquement, plus particulièrement dans le domaine des loisirs et du tourisme. Pour votre info, hier, moi je préside une SPL qui est celle du tourisme, qui va intégrer 4 Comcom, et j'étais ce matin en relation avec nos amis et collègues de Moutier et du Talmondet, puisque eux-mêmes créent une société publique locale auquel la communauté de communes va adhérer. Donc le système des SPL est en train de se développer. Il garantit un contrôle étroit des collectivités actionnaires et il garantit en même temps leur autonomie décisionnaire. Il libère de toute procédure de publicité de mise en concurrence des relations contractuelles entre les actionnaires et les SPL. C'est important parce que quand on avait des sociétés d'économie mixte, parfois la collectivité voulait passer un contrat avec sa SEM, et elle devait le faire, elle était tentée de le faire sans procédure de marché, et elle était sous le risque pénal, puisque c'était le principe de la libre concurrence, ce qui n'est pas le cas pour des sociétés qui sont sociétés publiques locales. Et bien que soumise à un contrôle public, elle intervient au même titre et avec la même souplesse, j'allais dire souplesse, oui, que les sociétés commerciales, en adéquation avec l'adaptation de la réactivité commerciale pour ce type d'équipement. Je veux dire autrement, pour vendre un café dans le clubhouse, si on était en régie municipale, il ne faudrait pas oublier de noter le prix du DK, parce que si on ne l'avait pas fixé, il faudrait redélibérer. Enfin, vous voyez là, il y a une rigidité dans le fonctionnement en régie qu'on n'a pas dans une société publique. Le contrat à intervenir entre la commune et la SPL prendra la forme d'une convention de délégation, dont le principe est acté par des délibérations distinctes que je vous présenterai après. Le contrat en cours de finalisation sera donc soumis pour approbation lors du conseil municipal, après constitution de la SPL. Donc dans l'ordre, aujourd'hui on crée la SPL, en même temps, vous verrez dans la délibération qui suit, on
affiche l'organisation d'une convention de délégation, et au conseil municipal de janvier, je pense que ça sera en janvier, et vous aurez là par contre le contrat de concession dans sa totalité. Là, les documents sont naturellement publics, pas publics pour le conseil, mais on vous donnera le contrat de délégation qui sera réalisé après la constitution de la SPL. Alors, l'objet social de la SPL, donc les statuts, il a pour objet d'assurer la fonction d'exploitant du golf et des services associés, de développer tout équipement et manifestation à vocation sportive et touristique en lien direct ou indirect avec le golf, entre le golf et le port, et ce, en collaboration avec les partenaires institutionnels et privés du territoire, notamment les partenaires associatifs. Le golf constitue un équipement touristique et sportif structurant sur un territoire qui est beaucoup plus large. Ce n'est pas le golfe de la Faute-sur-Mer, hein, je le dis, sur les 44 communes que compte notre nouveau territoire intercommunal, qui compte 54 000 personnes, il n'y a pas de golf. Le golfe de la Faute-sur-Mer sera d'une certaine manière le golfe de ce territoire sud-vendée littoral. Je le dis, on devra d'ailleurs aller plus loin, puisqu'à Fontenay, il n'y a pas de golf. Et il y a des golfeurs donc, qui vont jouer soit à Niort, soit à La Rochelle, et des golfeurs de Mareuil qui vont jouer à La Roche, par exemple. Hein. Donc on a à capter une population large. Alors pour autant, au regard des mutations de l'intercommunalité, je n'ai pas été voir mes collègues d'intercommunalité pour leur proposer de prendre une action, parce qu'ils m'auraient dit, ben, ok, pas de problème, mais notre communauté de communes va disparaître. Donc je ne voulais pas qu'on retarde la démarche, donc j'ai sollicité la commune de l'Aiguillon, qui va décider de s'associer à la création de la société publique, puisqu'elle délibérera, c'est pour ça que je souhaitais qu'on délibère avant eux d'ailleurs, hein, par courtoisie. Je pense qu'ils délibèrent la semaine prochaine. Ils prendront au regard d'un capital social qui est de 37 000 €, c'est le capital social de base minimum pour une société publique, ils prendront 3 actions pour 3 000 €, soit 8,1% du capital social. J'avais dû vous dire au début 1%, mais le conseil juridique nous a dit qu'il vaut mieux que ce soit 8,1%, parce que l'esprit de la loi, c'est qu'il y ait 2 actionnaires. Donc un actionnaire avec une action, c'est un actionnaire, mais c'est un petit actionnaire. Avec 3 actions, c'est un peu mieux. Selon les règles de représentation, il est proposé un conseil d'administration de 7 membres, dont 6 représentants de la commune de la Faute et un représentant pour la commune de l'Aiguillon. Donc je vous propose d'approuver la délibération de création de sa société publique au regard des statuts qui sont naturellement à votre disposition, d'après donc le principe de créer une société publique en vue d'assurer l'exploitation du golf, d'approuver la participation de la commune au capital de la SPL, golf de la Presqu'île, à hauteur de 34 actions pour une valeur nominale de chacune de 1000 actions, soit 91,9% du capital, d'approuver le versement des sommes en une fois correspondant à la participation de la commune et due au capital social, lesquelles seront prélevées sur le budget communal. Alors ça sera le budget communal, on prendra l'ADN que Nathalie proposait, mais on va la prendre après sa délibération. On sera sur le chapitre 26 et l'article 261. Il s'agit de crédit d'investissement, puisque le capital d'une société, c'est de l'investissement. Et donc d'approuver les statuts, ainsi que la délibération, de m'autoriser à les signer, d'approuver la composition du conseil d'administration, la désignation de 6 représentants, on y viendra après, d'autoriser les représentants ainsi désignés à accepter toutes les fonctions dans le cadre de la représentation qui pourront leur être confiées au sein de la SPL, golf de la Presqu'île, présidence, vice-présidence, présidence, direction générale, membres titulaires, suppléants et éventuelle commission d'appel d'offres, d'autoriser le président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, je crois avoir été complet sur cette création qu'on avait déjà abordée en réunion de travail. Y a-t-il des questions sur ces statuts et le calendrier? Moi je fais juste une observation, parce qu'il y a un point qu'on aura probablement à traiter en début d'année, quand on aura créé la SPL, même si ce sujet on l'a déjà traité avec Laurent les deux. Il faut se dire qu'on a une faible capitalisation, hein. Une société de 37 000 €, c'est pas beaucoup, on a pris le minimum. Parce que c'est en même temps de l'investissement qu'il faut sortir du budget de la commune. On sait par contre que la question de l'exploitation, on va l'aborder tout à l'heure, pose la question des débours. C'est-à-dire que la société, avant de
vendre un green fee, elle va dépenser. Et donc, on aura soit une négociation, une discussion positive avec les banquiers en janvier, soit elle sera compliquée, parce que les banquiers ne sont pas toujours très agiles, et dans ce cas-là, on sera peut-être obligé de revenir sur un compte d'actionnaire, compte d'avance d'associés, pour que la commune fasse, au besoin, un compte d'apport d'associés, en fait, compte courant d'associés, merci, pour permettre à la société publique de faire face à ses premières dépenses tant qu'elle n'aura pas de recettes. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce dossier qu'on a, c'est vrai, abordé techniquement déjà? Le terrain du golf appartiendra à l'SPL ou appartiendra à la commune? Non, c'est le dossier qui suit, mais c'est une question importante. Le terrain est propriété de l'État, dans le cadre de la convention qu'on a passée avec l'État, je vous rappelle, sur les 36 hectares. Les 25 hectares, je dis 25 ou 26 hectares du golf, ou 24 hectares, c'est partie intégrante des 36 achetés par l'État dans le fonds Barnier. Il ne les a pas vendus, il les met à disposition pour un contrat de 18 ans de mémoire, avec une possibilité de reconduction, parce qu'il faut qu'on puisse amortir les équipements. La société publique sera l'exploitant pour le compte de la commune, qui elle-même bénéficie d'un droit acquis par le contrat avec l'État. Donc on ne peut pas récupérer la TVA sur les travaux qui sont en train de se faire. Alors, si... parce que on a fait le choix, on a fait un choix technique qui était un peu surprenant au début. On a créé un budget annexe dans la commune, on l'a créé au budget primitif, et on a créé ce budget annexe justement pour soumettre à l'assujettissement de la TVA les travaux. C'est-à-dire que la commune qui réalise ses travaux sur le budget annexe récupère aujourd'hui la TVA immédiatement, la totalité de sa TVA. Ça veut dire que lorsque la commune fera sa facture de loyer à la SPL, elle le fera hors taxe et en TTC, vous le verrez tout à l'heure. Vous voyez, donc on ouvre un compte d'assujettissement à la TVA, et ce qui nous autorise à récupérer la totalité de la TVA sur presque le million d'euros, un peu plus d'ailleurs, de travaux réalisés. Des questions sur... oui, Michel? Il y a des rémunérations pour les élus? Ah non, il n'y a pas de rémunération pour les élus. Et d'ailleurs, tu fais bien de poser cette question, parce que moi je vous propose qu'on rajoute, merci Michel, je l'ai fait sur la SPL du tourisme, mais on ne l'a pas fait ici. Je vous propose de rajouter un 8e, pardon, de compléter le 6e, d'autoriser les représentants ainsi désignés à accepter toutes les fonctions dans le cadre de la représentation confiée, et de le faire à titre gratuit. Donc les administrateurs communaux n'auront pas de jetons de présence. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de jetons de présence dans cette SPL. Merci Michel. Je le dis parce qu'en même temps, je pense que le juriste qui nous a fait ça ne nous l'a pas proposé, parce que pour être autorisé à percevoir des jetons de présence, il faut une délibération qui autorise les administrateurs à toucher des jetons de présence. Il y a des commissaires au compte? Oui, il est obligatoire, quels que soient les montants de chiffre d'affaires, il y a un commissaire au compte. Ceci étant, statutairement, c'est difficile de décider ça. On est tous d'accord sur la non-rémunération et pas le jeton de présence. Oui, c'est le président dans son conseil d'administration qui doit accepter. Tu ne peux pas le... Si, il y a un point de droit pour ce qui concerne les sociétés d'économie mixte et les sociétés publiques locales, c'est que les administrateurs choisis par la collectivité pour siéger au sein du conseil, si le président de la société propose de toucher des jetons de présence, ce qui est juridiquement possible, comme tu le dis, il faut qu'il soit autorisé par le conseil municipal. Et comme nous, on décide que les fonctions sont gratuites, puisque le président de la société peut souhaiter verser des jetons, il ne pourra pas le faire. Sachant que ce serait probablement celui-là. Mais on gérera ensemble. Y a-t-il d'autres questions, Michel? Il y a du personnel, je pense. Oui. Il sera sous quel statut? Statut de droit privé, convention collective des équipements du même type. Et c'est en cas de problème, c'est la SPL qui fera les licenciements? Oui, c'est la société publique qui est, on va le voir dans la convention de gestion, qui assume la totalité de la responsabilité de l'exploitation. C'est elle qui encaisse les green fees et les abonnements. C'est elle qui assume la totalité des charges et de la responsabilité liée à l'exploitation. C'est les actionnaires qui se portent garant des emprunts? Non.
Enfin, non, pas au niveau de leur action. C'est-à-dire que le risque... La commune, j'entends. La commune, elle porte le risque jusqu'à 37 000 euros. C'est important de préciser ce point-là. C'est-à-dire que si la société publique dépose le bilan, elle n'engage pas la collectivité au-delà de son capital social, puisque avant de déposer le bilan, elle aura consommé son capital social. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, la subtile question et difficile question de son fonds de roulement et de ses lignes de trésorerie. Dernière chose, vous savez, le matériel va être acheté par la commune, oui. Le matériel d'entretien, c'est la SPL qui gérera. Oui, alors on est dans le cas d'un fermage, donc le fermier, il va uniquement investir dans ce qui est la partie d'exploitation la plus fine, c'est-à-dire que la caisse enregistreuse et l'ordinateur, c'est la SPL qui va les acheter. De la même manière que la SPL va acheter son site internet, ses moyens numériques pour fonctionner. L'appareil à carte bleue, c'est la SPL qui les achètera. Pour le reste, comme on est dans un système d'affermage, c'est la collectivité qui met à disposition le golf et ses équipements. Dans les équipements, il y a le matériel d'entretien, il y a le matériel pour les bunkers, il y a le matériel de cuisine, et il y a le mobilier, et il y a même une grosse partie du matériel de cuisine, assiettes, verres et autres subtilités. On est vraiment dans un système d'affermage. C'est pour ça que le contrat n'est que de 8 ans. Par contre, lorsque, on le verra dans la proposition de contrat de délégation, dans la délibération suivante, la SPL n'amortit que ce qu'elle achète. Elle n'amortit pas les biens communaux. Ah oui. Parce que la commune amortit les biens communaux dans le cadre de la comptabilité publique. Donc en cas de renouvellement de matériel, c'est la commune qui renouvelle. C'est la commune qui renouvelle son matériel dans le cas de renouvellement à suivre. Et c'est la commune qui facture les mises à disposition du matériel à la SPL? Non. Ça veut dire que la collectivité... C'est dans le loyer. C'est compris dans le fonds de commerce. C'est dans le loyer. La collectivité, c'est dans le loyer. C'est clairement identifié avec les mises à disposition de matériel, la main-d'œuvre des salariés, les frais de fonctionnement. On y vient dans la délibération juste après. Enfin, je fais un peu le traiter maintenant, comme ça vous verrez clair. C'est un global, oui. L'objectif du lien contractuel, on verra effectivement dans la délibération sur la délégation de services publics et qu'on approuvera en janvier, parce que là, c'est un dossier plus complet qui sera présenté, c'est de faire en sorte, je vais essayer de faire simple, que les charges communales, supportées d'ailleurs sur son budget annexe, c'est 20% des coûts d'investissement du golf. Et pour ce faire, la collectivité va emprunter sur son budget annexe, alors je vais le faire de mémoire, 280 000 euros. 280 000 euros, ça correspond à 20% hors taxe du golf, et ça correspond à 20% du coût de la maison du golf. D'accord ? Qu'est-ce que, y compris immobilier, hein, la collectivité, en fait, elle doit tendre à une opération blanche dans les flux financiers liés au golf. Vous voyez qu'on n'est pas sur le montage du type école de Charavoise, où on supporte seul la charge d'emprunt, sans loyer, et on supporte des frais de l'ordre de 40 à 60 000 euros selon les années de fonctionnement. L'objectif, c'est que la totalité des charges de fonctionnement salaires sont supportées par la SPL, et la SPL doit, à terme, vous verrez pourquoi je dis à terme, équilibrer la charge d'emprunt de la commune. Donc faire en sorte que sur le budget annexe, au bout des 8 ans, la charge nette de la commune sur le golf soit de 0. Alors, ça, je le dis tout de suite, ça passe par des étapes dont je vous dis un mot. Vous aviez, pour certains, et j'ai eu l'occasion de présenter notamment l'association du golf, et je pourrais revenir dans le détail sur ces questions si vous le souhaitez, mais je le ferai sans doute plus en janvier, parce qu'il faudra être précis. Je pense que d'ailleurs je ferai une réunion plénière, peut-être même une commission des finances, parce que les sujets sont très fins. Mais vous savez que la Fédération française de golf avait fait une simulation pour le golf de la Faute. Elle avait simulé un chiffre d'affaires équilibré au bout de 4 à 5 ans à 300 000 euros. Bon,
moi j'ai refait un travail avec ce qu'avait produit Blue Green, parce qu'à l'époque, Blue Green, qui s'apprêtait à répondre, avait lui-même produit. Il échelonnait un chiffre d'affaires entre 200 et 350 000 euros. J'ai comparé avec des golfs comparables, donc des 9 trous publics. L'exemple, c'est public, un golf 9 trous public géré par une commune, c'est Oléron par exemple, qui ressemble assez à ce qu'on fait, et un golf associatif, c'est le golf de La Rochelle Sud, 2 9 trous. La Rochelle a mis, Oléron pardon, a mis presque 12 ans à atteindre 320 000, 330 000 de budget. Donc vous voyez, il y a quand même des alertes, hein. Ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Alors ceci dit, la particularité d'Oléron, c'est qu'ils ont eu un clubhouse, ils ont une gestion municipale, je le dis parce que ce n'est pas la plus performante, pardon, mes chers collègues, ils ont eu un clubhouse qui a brûlé, et qu'ils n'ont pas rénové, et ils ont la partie clubhouse buvette mini-restauration, ils n'ont jamais eu. Ils n'ont pas géré. Ils n'ont pas géré, et ils n'en avaient même pas. Donc ils n'avaient en fait que les charges et les produits du golf. Et en fait, c'est aussi sur l'activité ludique d'avant-golf et d'après-golf, sur le café d'avant, la bière d'après, voire le whisky quand on a bien joué, que la marche se fait. Oui, non, mais c'est comme ça. Même les mauvais joueurs, c'est comme ça. Donc, je le dis parce que vous voyez qu'à terme, notre objectif, au bout du compte, notre objectif à terme, c'est d'avoir un chiffre d'affaires autour de 300 000 euros. Mais avec Laurent, on est plutôt en train de travailler sur un premier exercice qui sera plus près de 150 000 euros que 300 000 euros. Et pour la fixation du loyer, vous verrez dans le rapport sur le rapport suivant, vous verrez, on est en délégation sur un loyer qui sera, enfin en tout cas c'est la proposition qu'on va faire, elle est indiquée comme une proposition qui fera l'objet de l'accord définitif en janvier, et notre proposition qu'on a travaillé avec Laurent et que j'ai travaillé avec le juriste, c'est de travailler sur un pourcentage du chiffre d'affaires. Pourquoi du chiffre d'affaires plutôt que des marges brutes? C'est un sujet qu'on a traité avec Laurent. Parce que c'est plus simple, on va dire, hein, pour la commune, de se dire, ben, si le golf fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, ça se voit facilement. Le calcul d'une marge brute, c'est un peu plus compliqué. Deuxième proposition, c'est qu'on vous propose de faire une graduation dans la montée du loyer. On partirait, en tout cas c'est la proposition dans la délibération qui suit, on partirait à 6% la première année d'exploitation, 7% la deuxième, 8% la troisième, 9% les années suivantes. Et on a fait avec Laurent un calcul. Attends, je finis juste parce que c'est techniquement un peu compliqué. Note-le, parce que donc en faisant ce calcul de, vous voyez, 6% la première et à partir de la quatrième, 9%, et en faisant une simulation de montée en puissance, comme la Fédération française l'avait fait, du chiffre d'affaires, 150 la première, 200 la deuxième, 240 la troisième, 280 la quatrième, puis 300, le calcul qu'on a fait donne, sur 8 ans, une charge de loyer permettant à la commune de couvrir sa charge d'emprunt. Donc l'objectif, on le fait en permettant à la société publique, à l'exploitant, de démarrer, comme nous l'ont dit tous les modèles, notamment la fédération. La première année, vous n'allez pas capter la totalité des joueurs qu'il va falloir cueillir. Et puis par ailleurs, il y a une stratégie de communication, de marketing qui est excessivement lourde à mener avec une société qui n'a pas de budget. Donc voilà la montée en puissance. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que tu as un peu répondu à ma question, considérant qu'au bout de la période de 8 ans, la collectivité trouvera une innovation qui compensera effectivement tout ce qui est dispositions. Manifestement, est-ce que la collectivité peut faire, dans la mesure où les premières années, donc ça sera inférieur à ce qui sera amorti, tant par rapport aux acquisitions de la collectivité que aux charges de personnel mis à disposition, qui eux vont être sur le budget de la collectivité, est-ce qu'on peut faire, considérant que ces périodes de 8 ans, les premières années, c'est un peu la commune qui fera une compensation?
Tout à fait. C'est ça. Alors, c'est pas On va la arriver commune. qu'au bout de 8 ans. Alors, C'est c'est le que budget réglementairement on peut faire, c'est ça? Oui, alors juridiquement, Juridiquement, est-ce qu'on vous peut avez, faire? C'est-à-dire que, est-ce qu'on vous peut avez, déléguer pour d'ordre et pour le compte oui, les vous avez un cas. par le biais d'une commune qui met à disposition en faisant du moins-value, quoi. C'est un peu ça, quoi. En proposant un produit qui ne correspond pas à sa valeur initiale. Alors, parce qu'au bout de 8 ans, on sera rentable. La réponse est dans l'expérience qu'on a, que nous avons sur les budgets annexes. L'exemple, c'est le budget annexe du port, qui doit aujourd'hui être en cumul de déficit à 360 000 euros, dont on a vocation à relever, donc il pèse 360 000 dans les charges communales, dont on a vocation à relever le niveau, c'est-à-dire au moins plus creuser de trous avec des services nouveaux. De la même manière, le budget annexe du Golfe, il dégagera entre les loyers perçus et ses charges, pas de personnel, hein, ses charges d'emprunt, les premières années, il dégagera un déficit qui seront comblés les 4 dernières années du contrat de 8 ans. Puis, après les 8 ans, si la commune décide de